Bienvenue dans cette capsule où nous allons parcourir ensemble le guide pour la demande d'aide financière. Le guide 2024-2025. Vous voyez avec moi, avant de commencer à faire une demande, qu'est-ce qu'il faut savoir, les critères d'admissibilité au programme de prêts et bourses, qui a accès aux renseignements personnels fournis, auprès de quel organisme les renseignements personnels sont-ils vérifiés, la confidentialité des renseignements personnels. Vous avez toutes ces informations-là. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment les documents à fournir lorsque vous faites une demande d'aide financière. Avant cela, assurez-vous d'avoir un code permanent. Le code permanent doit contenir les 3 premières lettres de votre nom de famille, la première lettre de votre prénom et 8 chiffres. Assurez-vous que les 8 chiffres, les 2 derniers chiffres ne se terminent pas par 99. Si les 2 derniers chiffres se terminent par 99, vous devez faire votre demande avec le formulaire 1001. Si vous avez les 8 chiffres complets, vous pourrez faire votre demande en ligne. La démarche, vous lisez, faites un peu de lecture. C'est un exemple qu'on vous donne. Le formulaire, nous allons aller jusqu'à la page 15 pour savoir les documents à fournir selon la situation que vous aurez cochée. Donc, nous cherchons la page 15. Et nous y sommes maintenant. Les documents requis de la personne aux études. La première situation. Dans la vidéo précédente, nous avons mentionné que les petites cases numérotées faisaient référence à des situations. Donc, vous venez chercher avec le numéro dans le guide et vous saurez quel document est requis par rapport au numéro que vous avez coché. Ici, si vous avez coché citoyen canadien de naissance, le numéro 1, les documents requis, c'est le certificat de naissance, copie date de naissance ou certificat de naissance ou de baptême d'une paroisse s'il a été délivré avant 1994. N'oubliez pas de regarder les précisions qui sont très importantes s'il y a lieu. Donc, vous faites cela pour chaque point, pour chaque situation que vous aurez coché. Je prends l'exemple ici du numéro 3. Si vous êtes résident permanent avec un code permanent, ce sont les informations que vous devez transmettre. Si vous n'avez pas de code permanent, très important, la copie recto verso de votre carte de résidence permanente, certifiée conforme, très important de lire que le document qu'on vous demande doit être certifié conforme à l'original et la copie lisible de votre certificat de naissance de votre pays d'origine. C'est très important que vous puissiez donner des documents qui sont lisibles. Je vous laisse continuer la lecture. Vous lisez tous les points. Vous allez voir que tout ce qu'on vous demande, les documents sont requis et s'ils doivent être certifiés conformes, s'ils doivent être assermentés, vous devez fournir ces documents. Pour assermenter un document qu'on vous demande, vous pouvez aller dans un poste de police ou dans une mairie ou bien à la bibliothèque. Dans votre école, vous pouvez demander si quelqu'un
à le sceau de commissaire à la sermentation parce que tout le monde n'est pas commissaire à la sermentation. Vous pouvez demander qui a cette tâche-là, qui a eu la tâche de commissaire à la sermentation et la personne pourra certifier vos documents comme il faut. Donc, vous continuez les lectures selon les documents que vous avez cochés. Ça, c'est la déclaration des parents. Vous lisez. Je veux attirer votre attention sur les revenus déclarés. Aujourd'hui, nous sommes, où je fais cette vidéo, nous sommes dans l'année d'attribution 2024-2025. Donc, si vos parents doivent déclarer leurs revenus, c'est les revenus gagnés en 2023. Si le conjoint, la conjointe doit déclarer des revenus, c'est les revenus gagnés en 2023. Déclarez vos revenus même si vous n'avez pas travaillé ici au Québec. C'est très important de déclarer les revenus gagnés dans votre pays d'origine. Vous les convertissez en dollars canadiens. Donc, l'aide mémoire, assurez-vous d'avoir votre code permanent du ministère, le numéro d'assurance sociale, le code de l'établissement, vous en aurez besoin, le code du programme, la date de mariage de votre union civile, de votre séparation, de votre divorce ou du décès de votre conjointe ou conjoint, s'il y a lieu, la date d'obtention de votre diplôme de premier cycle universitaire baccalauréat. Si vous avez un diplôme en musique, vous mettez la date d'obtention. Si vous avez eu 90 crédits dans un même programme d'études universitaires, vous mettez. Il faut que les documents soient proches de vous lorsque vous faites votre demande pour mettre les informations requises. Votre revenu gagné en 2024. Si vous êtes une personne citoyenne canadienne naturalisée ou résidente permanente, le code d'immigrant, vous devez le chercher. Vous pouvez le trouver sur la confirmation de résidence permanente, le code d'immigrant. La date d'obtention de votre statut de personne résidente permanente. Si vous êtes une personne réfugiée, la date d'obtention de votre statut de personne réfugiée ou personne protégée. Si vous avez une conjointe, le code permanent de votre conjointe s'il y a lieu, si cette personne a déjà étudié au Québec, la date de début de votre union civile si vous n'êtes pas marié ou unis civilement. Si vous avez des enfants, le code permanent de vos enfants d'âge scolaire. On parle là des enfants qui sont à partir du primaire, vous devez avoir leur code permanent. S'ils sont au préscolaire, à la garderie, vous n'avez pas besoin. C'est pas important de mettre le code permanent si vous ne l'avez pas. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez regarder jusqu'à la fin et c'est la fin du guide. Merci d'avoir écouté cette capsule. À bientôt.